vous êtes des dieux. Les ennemis de Christ qui lisent sa parole dans un but autre que la recherche de salut, puisque la foi vient de la parole de Christ, finissent toujours par s'endurcir davantage. Animés par une haine que Satan, le manipulateur, les empêche de voir comme tels, beaucoup s'opposent à Christ en se disant illuminés et spirituellement bien portants. Comme les pharisiens qui disaient à Christ qu'ils n'avaient jamais été des esclaves parce que descendants d'Abraham, Jean 8, 33, ces illuminés, entre guillemets, refusent de reconnaître leur iniquité et de se soumettre à Christ parce que selon eux, la Bible dit qu'ils seraient des dieux. Ils basent leurs arguments sur le psaume 82. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Psaume 82, verset 6. Ceux qui font la guerre à Christ disent que, comme eux, Christ était un petit Dieu et qu'il n'y a pas lieu de l'adorer. Ils soutiennent que ceux qui le font se trompent et pêchent gravement. De quoi parle ce verset que j'avoue n'avoir moi-même pas toujours bien compris? L'un des versets qui m'ont aidé à mieux comprendre dit ceci: que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Romains 13, verset 1. Ces autorités représentent le Dieu de la justice sur terre, et c'est à ce titre qu'elles sont appelées Dieu, et non à cause d'une éventuelle nature divine. Les juges et autres autorités établies par l'Éternel dans l'Ancien Testament pour le représenter étaient donc appelés Dieu à cause de leur fonction uniquement. Au temps de Christ, certaines personnes prenaient le Seigneur pour l'un de ces petits dieux. Il est écrit: les Juifs lui répondirent: ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit: n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Jean 10, 33 à 36. Il n'y avait aucun doute dans la tête des pharisiens que Christ disait être Dieu, non avec petit d, mais avec grand D. Ceux qui se trompent donc et contre qui Dieu est constamment en colère, ce sont ceux qui soutiennent que Christ n'a jamais dit qu'il était Dieu avec grand D. Lequel de ces petits dieux a jamais osé dire comme Christ, moi et le Père, nous sommes un? Jean 10, verset 30. Nous savons que Christ ne parlait pas uniquement de l'entente qui existe entre lui et son Père. Sur la base du reproche que lui faisaient les pharisiens, on peut conclure que Christ disait clairement là, « Je suis Yahweh ». Lisez le 2e psaume et vous verrez que Satan a une armée qui se dresse contre Christ et qui fait des mains et des pieds pour semer la confusion dans la tête des gens, puisqu'il ne peut rien contre Christ. Nos parents, nos frères et sœurs, nos amis peuvent consciemment ou inconsciemment appartenir à cette armée satanique. Beaucoup ont cédé à la manipulation de Satan. Mais Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aident à se repentir. Acte 17, verset 30. Nul ne vient à Dieu que par Christ. Jean 14, verset 6. Il n'y a aucun autre moyen, ni aucun autre être humain par lequel l'on puisse venir à Dieu si ce n'est par Christ seul. Qu'est-ce que Dieu attend de nous, cher ami? Il est écrit, et c'est ici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ. 1 Jean 3, verset 23. Viens à Christ.